Voilà notre invité qui va s'installer déjà. Nous vous attendons. Bien sûr qu'il va venir, hein, et puis avec lui, on va pouvoir discuter donc de ce dictionnaire étymologique des noms propres au Bénin. Monsieur Kossi Boniface Nyangeno. Bonjour, messieurs, dames. Soyez le bienvenu. Bienvenue. Je suis très heureux d'être avec vous. Plaisir. Je remercie les compatriotes béninois et d'outre-mer de m'avoir, disons, de passer à la télé ici. Ouais. Et puis, ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous êtes enseignant-chercheur au CNRS. Oui. Et vous êtes de passage au Bénin. Je suis de passage au Bénin, très rapidement. Et bon, comme l'occasion se présente, j'ai fait un crochet à l'ORTV, que je suis votre émission généralement, bon, pas tout le temps, mais quand j'ai l'occasion, je le suis. Et puis, bon, j'ai eu l'occasion d'être sur le plateau aujourd'hui. Merci d'être là. Avec toute l'émotion que cela comporte. Merci d'être là. Et surtout avoir à vos côtés une légende vivante de la musique béninoise. Moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais en terminale, première terminale, j'avais tellement envie de jouer à la guitare. Je m'en suis acheté une. Mais le doigt me faisait tellement mal que j'ai préféré passer le bac. Et puis, j'en suis là. Alors, on en vient maintenant sur le dictionnaire des noms propres. Pourquoi? Pourquoi? Il y a toujours une raison pour quelque chose. Bon, pourquoi j'ai fait ce dictionnaire-là? Parce que à un moment donné, l'idée m'était venue de chercher ce que comportent les noms de chez nous. Alors, j'ai commencé par chercher. Et puis, j'avais été invité à une conférence à Paris, à l'école des mines, et puis j'ai présenté un travail très, très, très simple, hein. Et puis à la fin, c'est sur disons, la syntaxe des noms déjà. Et puis à la fin, les gens ont été tellement... C'est un public, comment dire, hétérogène, hein, camerounais, béninois, français et autres. Ils étaient tellement séduits, ils disent, mais il faut nous sortir un bouquin pour que nos enfants puissent profiter de ces connaissances-là. Et c'était depuis 2010 que j'ai commencé à faire ce travail-là, chercher. Et puis aujourd'hui, le livre sort. Ça me fait beaucoup plaisir parce que nos noms, ils ont un sens. Ils ont un sens parce qu'on ne donne pas de nom au hasard au Bénin. Et c'est partout pareil aussi, hein, comment dire, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire et autres. Mais beaucoup plus typiquement au Bénin, c'est que moi, quand je comprends le fond, ce que dit le non-fond, moi, ça m'interpelle. Parce qu'il y a tellement de richesses fonctionnelles à l'intérieur que je dirais que le fond, il faut que tout le monde apprenne. C'est pas seulement pour la publicité, mais dans toutes les langues également. Ouais. La charité d'une commençant par soi-même. Est-ce que vous avez parlé de votre nom Nyangeno dans ce bouquin? Oui, évidemment. J'ai parlé de Nyangeno. J'ai parlé de Nyangeno sous plusieurs aspects, sous trois formes très simples. Parce que le nom Nyangeno, c'est Nyangeno. Nyangé, c'est-à-dire, Nyan, c'est une personne, un individu, c'est une personne. Alors, Gay, ça c'est le premier sens que j'explique, hein, c'est les personnes qui ne sont pas très costauds, qui sont sveltes, hein, qui ont une certaine forme de chasseur. Voilà, Nyangé, Vaudou, Nyangé, voilà. Et puis, le nom-là, bon, c'est l'appartenance, c'est le nom de celui qui a quelque chose, qui possède quelque chose. Ouais. Mais, ça, c'est le nom qu'on a donné, c'est un fétiche, en fin de compte. C'est depuis le roi Agadia qu'il a installé ces fétiches-là dans des coins de Huawei, Abomey, dans le coin d'Abomey, pour quand même nourrir, disons, ses connaissances. Pour aller faire la guerre, par exemple, il faut consulter le Fa, le Vodou, pour pouvoir réussir. Et c'est le plus souvent, c'est la première explication logique. L'autre sens que j'ai fait par étymologie, c'est plutôt Nyangé, non. C'est-à-dire, alors la richesse également se trouve à ce niveau-là parce que le fond a une tonalité. Ouais. Donc il suffit seulement de bouger l'accent
Et puis ça donne un autre sens. Ouais. Voilà. Donc, Nyangeno, comme on peut dire Nyangeno, c'est quelqu'un qui est rusé et qui fait des stratagèmes. Ouais. Par exemple, pour aller faire, comme j'ai parlé tout à l'heure de la guerre, donc c'est celui qu'on consulte pour dire mais, comment on va faire pour réussir telle opération, par exemple. Donc, lui, c'est le stratège. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes parti dans toutes les régions pour pouvoir faire ces recherches-là? Moi, je suis resté à Paris. Et puis, bon, quand je viens en vacances, quand j'ai l'occasion de rencontrer certains compatriotes, je leur pose la question de savoir, mais votre nom, vous pouvez me l'expliquer? Et c'est comme ça que j'ai pu rassembler tout un ensemble de noms. Ouais. Peut-être que ça n'est qu'une première partie, évidemment, évidemment. Et qu'il y en aura bien d'autres après, parce qu'on veut trouver Dassabouté là-dedans. Je voudrais vraiment féliciter le professeur Nyangeno. Et je voudrais passer par lui pour dire aux chercheurs du Nord, parce que c'est pas facile, il ne faut pas laisser M. Nyangeno aller dans les montagnes là-bas pour décrypter les noms. Il faudrait qu'eux-mêmes se mettent au travail, parce que là, bon, il n'a fait que ce qu'il a pu faire. Ouais. Et je crois que ça viendra. Et on sait qu'il n'est pas ici au Bénin, malgré ça, il a fait des efforts. Et ceux qui sont ici, à eux maintenant de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Parce qu'on peut trouver là-dedans Nyankadja, Azinpo, Tawanou, Toli. Voilà. Il y en a. Ayaka, je n'en ai pas trouvé encore. Ayaka, il le fera. Il le fera bientôt. On fera un erratum, on va ajouter. Alors ce dictionnaire, il est déjà disponible, c'est cela? Oui, il est déjà disponible. On peut s'en procurer? Si, on peut s'en procurer. Bon, je n'ai pas encore mis dans les librairies à Cotonou, mais comme maintenant tout le monde est ouvert à Internet, vous allez sur Amazon.fr ou Fnac.fr et l'éditeur là maintenant aussi.fr, on peut s'en procurer. Alors j'anime aussi un forum à Paris, donc j'ai fait une réduction pour les amis qui sont sur le forum. Moi, je leur vends à 25 €, donc ça fait quelque chose de 16 000 et quelques CFA. Donc, pour que ça puisse être utilisé, acheté, pas très cher, quoi. C'est ça l'essentiel. À la portée de tous. Moi, je ne le fais pas pour de l'argent, parce que moi, c'est pour la postérité, surtout. C'est ça, c'est pour la postérité. Et puis, je vais vous dire encore quelque chose qui va vous surprendre, parce que moi, j'ai créé une structure où j'enseigne le fond à Paris. À Paris, les samedis après-midi, quand j'ai le temps, je réunis tout un ensemble de personnes avec moi. Est-ce que c'est les Béninois seuls qui reçoivent ces cours-là? Au contraire, c'est beaucoup plus les Français, les femmes qui ont épousé les Béninois, les Béninois qui ont épousé des Françaises et autres, les enfants qui n'ont jamais eu l'opportunité de... Parce que les parents ne parlent pas. Alors, comment dire... Ça se voit ici sur le plateau et nous parlons que français, on aurait pu parler en fond. Moi, je suis prêt à parler en fond avec vous. Hein. Donc, pour que nos langues ne meurent pas, voilà, moi j'ai mis en place cette structure et puis on apprend le fond, on parle le fond. Et puis, comment on peut. De toutes les façons, ça c'est une recommandation spéciale, hein, ce dictionnaire, parce qu'il y a beaucoup de choses à y découvrir. Vous parlez même de l'anthroponymie, avec ces cas spécifiques sur le nom de jour de semaine, le cas des jumeaux, le cas des naissances anormales, les noms calendaires, etc. etc. C'est toute une mine et puis on en est heureux. Hein. Le nom calendaire, cette idée la m'est venue également parce que quand les enfants naissent, le plus souvent nos parents, ils prennent le calendrier Jean, Pierre, Paul et puis on donne le nom. Ouais. Moi je me suis dit bien, je vais créer tous les noms, on dit Adon, tout ça là, on a tous les noms de mois enfants. Pourquoi ne pas trouver les 31 de chaque mois, les 30 de chaque mois? Et j'en ai fait jusqu'aux 365 jours. Tous les noms, chacun peut prendre un calendrier béninois. Et puis, s'il est né aujourd'hui, par exemple, le 22 décembre. Voilà, il peut trouver... Il va voir dans haut, par exemple, le 22, et puis il va le trouver, non. Ça sera beaucoup plus simple. C'est plus facile. Ouais. Monsieur Nyangeno,
On sait que à part les sciences du langage et de la communication, votre autre spécialité, c'est l'informatique. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à un clavier fond, par exemple, à côté du dictionnaire? J'y ai pensé. Et puis j'ai certains collègues qui l'ont déjà fait. Donc ça risque d'être un peu de la concurrence. Donc on travaille dans le même sens. C'est le frère Hakim Aguet qui a fait déjà un clavier. Il m'a dit qu'il vous en a parlé ici déjà. Donc il est dans mon équipe de travail. On travaille ensemble. Ouais. Monsieur Kossi Boniface Yanganon, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et surtout pour nous enseigner le fond. Et j'aime bien, vous avez mis Do Fong B. Parle le fond, sème le fond. C'est de la polysémie. Vous voyez, la polysémie, c'est le sens que le même mot a plusieurs sens. Ouais. Do Fong B, quand on dit Do Fong B, on dit la première idée qui vient, c'est de parler. Ouais. Mais quand on va en profondeur, on dit semer le fond. Exactement. Donc, il va pousser davantage. Ouais, donc, et comment on aurait dit ça en Wama? Parle Wama. Yori Wama. Yori Wama. Oui, Yori Wama. On dormira moins sourd. Mais est-ce que je peux lui poser Bien sûr, allez-y, Pierre. Oui, là, vous avez parlé de noms. Oui. Est-ce qu'il s'agit de noms et prénoms? Parce que chez nous, ce qui est fondamental, c'est les prénoms. Ouais. C'est les prénoms. Oui, c'est ça qui porte vraiment la saveur. Sinon, les noms chez nous, l'identité. quand on grandit et qu'on est à un certain âge, qu'on a passé des classes d'âge, on se tape un nom. Exactement. Qui vous fait cela, par exemple, Tempero, ça veut dire le roc. Oui, ça, c'est facile à expliquer. Mais les noms de naissance. Par exemple, chez moi, quand vous m'avez présenté tout à l'heure, Pierre dans sa bouteille, j'ai trouvé que c'était pas tout. Exact. Il manquait quelque chose. Oui, il manquait quelque chose. C'est Dorsia. Voilà, Pierre Dorsia dans sa bouteille. Dorsia, ça veut dire parce quoi? que Dorsia, ça veut dire les craintes. Les craintes. Quand vous arrivez après beaucoup de décès, c'est-à-dire de fausses couches, les parents. C'est comme la Bicou chez nous, par exemple. C'est ça. Donc, c'est des craintes. Bon, et peut-être que c'est pour dire adieu, mais ça suffit. Arrêtez. On garde celui-là. Voilà. Dorsia. Bienvenue. Dorsia. Sinon, votre pierre que vous m'avez donné, vous savez comment je l'ai eu? C'est quand j'étais tout petit. Moi, on m'a recruté bizarrement tout petit parce que je devais remplacer ma grande sœur. C'était en brousse en ce moment-là. Donc, à son âge, 13 ans déjà, on se disait que les maîtres allaient en faire leurs choses. Et un peu plus tard, donc c'est moi, parce que vous savez que les enfants les filles sont prédisposées au mari. Donc elle était mariée déjà à partir d'un certain âge, 6 ans, 7 ans déjà, on savait. Donc c'est comme ça qu'on m'a remplacé, on m'a mis à sa place, j'ai pris sa place. Donc et j'étais dans la cour, tout petit, j'étais le plus jeune, et les gens choisissaient des noms. C'était à l'école catholique. Et on disait, bon, toi, tu vas t'appeler comment? Il y a les Joseph, il y a les ceci. Celui-là, il lève la main. Moi, je gratouillais, je me rappelle. Encore, j'écrivais sur le sol. Les gens apprenaient, ça m'étonnait. C'est pas, à la fin, on dit, qui veut s'appeler Pierre? Tout le monde portait déjà le nom. Il ne restait plus que moi. J'ai donc levé le doigt, on a dit Pierre. Donc quand vous m'appelez Pierre, je sais que ça vient d'ailleurs. Ça vient de chez eux. Mais Dorsia, ça vient de ma naissance. Alors, Pierre, ça peut dire Tempego aussi. Tempego, oui. Oui, mais chez les Blancs là-bas. Chez les Blancs là-bas. Alors, professeur, vous répondez à la question En fait, moi, je n'ai pas fait beaucoup de différence entre le prénom
prénom et le nom. Parce que le nom de l'un est aussi le prénom de l'autre. Donc, effectivement, le nom a une portée sociologique et étymologique également. Parce que, à un moment donné, comme vous l'avez expliqué, au départ, les parents, c'est les parents qui donnent le nom de naissance. Par exemple, je m'appelle Kossi, je suis né un dimanche. Quand on dit ça chez nous, on sait tout de suite que Kossi, c'est dimanche. Là, c'est catalogué. Maintenant, quand on grandit dans la société, on se donne des noms d'un certain nombre de cette catégorie sociale et qui permet de vous identifier compte tenu d'un certain nombre de forces que vous avez. Et pour donner encore des exemples, nos rois, on dit Glélé, on dit Béranger et autres, parce que eux, ils se sont donné des noms de force qui leur catégorisent, qui les catégorisent dans leur force qu'ils ont. Voilà, donc tout un ensemble, il y a toute une démarche d'attribution de noms. C'est assez important. Professeur Yanguenon, merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie et j'espère que ceux qui sont vos collègues vont m'envoyer leur nom, je vais les décrypter pour sortir le prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la culture béninoise et surtout de la ventiler un peu partout afin qu'elle puisse s'aimer au cœur même de la planète tout entière. Je vous en prie. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors, Pierre Dassabouté, vous restez... Non, pas Pierre. Dossier. C'est encore mieux. Vous allez rester avec nous et ensemble, nous allons parler maintenant de mode. Nous allons accueillir quelqu'un qui sait travailler le pagne, surtout le pagne tissé. Vous avez vu comment c'est joli ça? Le canevas. Exactement. Alors,